Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour les paroisses de Mascouche. Notre capsule cette semaine a pour thématique la guignolée. Eh bien oui, on doit déjà commencer à penser à cet événement annuel que l'on tient dans nos paroisses. Parce que déjà, on nous parle du temps des fêtes. L'Halloween vient à peine de passer, le mois de novembre vient tout juste de commencer, et puis on doit déjà commencer à penser à ce temps des fêtes qui s'en vient. Une des choses qui ne changera pas, une des choses qui va rester, qui va être, que nous savons qui sera toujours nécessaire, c'est le soutien aux familles démunies. De vous avoir présenté plutôt une petite historique, si on veut, hein, bien simplement, de la guignolée. Bien, on nous dit, dans les recherches que j'ai faites, on nous dit en fait que ça aurait pu commencer avant même l'ère chrétienne. Avant Jésus-Christ, il y aurait eu les Éphésiens qui faisaient cette collecte de denrées pour aider les familles dans leur milieu, eux aussi. Alors donc, ça vient déjà donc d'assez loin. Aussi, on l'a retracé en France, et en France, ça se déroulait surtout la veille du jour de l'an, et non pas autour de Noël en tant que tel. Pour nous, aujourd'hui, de façon plus contemporaine, bien, on retrouve cet événement au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Et ça se fait toujours vers la fin novembre ou début décembre. Donc, vous le savez, nous, à Mascouche, c'est toujours le premier dimanche de décembre. À chaque année, c'est toujours comme ça, depuis plusieurs années pour Mascouche. Pour Terrebonne, c'est habituellement un samedi au début de décembre, probablement le premier aussi samedi de décembre pour les gens de Terrebonne. Donc, c'est ce qui nous permet de ramasser des denrées et des dons en argent pour aider les familles démunies de plusieurs façons. Donc, c'est en collaboration avec les pompiers de Mascouche qu'on peut faire aussi cette activité-là en tant que telle. Pour continuer l'historique, donc la première guignolée québécoise aurait été organisée par la Société Saint-Vincent-de-Paul, une organisation catholique, soit en 1861 ou en 1862. Le site que j'ai consulté n'était pas certain encore exactement. Donc, comment ça se passait? C'est que les villageois passaient de porte en porte en chantant des cantiques de Noël et en ramassant des denrées non périssables. Il y avait une chanson traditionnelle qui était spéciale pour l'occasion, qui était aussi chantée par les volontaires. Au départ, c'était pas nécessairement une organisation faite par les paroisses en tant que telles. Ça n'avait pas une connotation paroissiale. C'était vraiment plutôt communautaire, villageoise comme telle, et les gens se rassemblaient pour pouvoir faire cette collecte comme telle. Le mot guignolée puiserait son origine dans une expression qui est au gui l'an neuf. Bon. Enfin, ça, c'est un petit peu plus particulier à saisir et qui vient donc encore là du fait qu'en France, ça se faisait autour de la nouvelle année en tant que telle. Les personnes qui participent à la guignolée sont familièrement appelées les guignoleux ou les guignoleuses comme telles. Ils portent un foulard ou quelque chose là, qui les identifie spécifiquement, peut-être même aussi une tuque spécifique. Ils ont des choses qui sont avec eux. Il y a une chanson qui est demandée et qui est récitée à l'époque. Je le dis bien, je le répète. Aujourd'hui, la guignolée conserve quand même si au départ c'était pas nécessairement chrétien, mais elle conserve des racines chrétiennes, mais prend aussi la forme de campagnes organisées par des organismes à but non lucratif, des compagnies ou des gens d'affaires. On le sait, il y a les guignolées dans les villes, il y a les guignolées dans les organismes, il y a aussi la guignolée des médias qui était organisée à chaque année ici au Québec. Ça bénéficie de la part des différents milieux, du soutien aussi des médias de la région, qui mettent leur rivalité de côté pour coordonner leurs efforts dans cette quête pour les moins favorisés. Alors voilà, donc c'est bien simplement, en fait, donc cette collecte de denrées qui est organisée par des gens pour s'assurer que tout le monde puisse réussir à passer un temps des fêtes qui soit un peu plus agréable, un peu plus festif en tant que tel.
On avait l'habitude à chaque année, naturellement, d'avoir cette collecte avec du porte-à-porte, avec près de 400 bénévoles qui allaient directement aux maisons, aller chercher et les denrées et les dons en argent. Ensuite, ils se rassemblaient et puis, bon, pouvaient bénéficier d'un petit goûter par la suite. Cette année, en 2022, la guignolée est de retour de façon traditionnelle, c'est-à-dire que nous allons passer de porte en porte pour recueillir vos dons et vos denrées non périssables. Pour ce faire, nous avons besoin de nombreux bénévoles pour pouvoir passer dans toutes les rues de Mascouche et ainsi recueillir ce que les gens veulent bien offrir. Alors, vous pouvez vous inscrire sur notre page Facebook ou encore sur le site Internet de la paroisse de Mascouche. Il y aura aussi une plateforme de dons en ligne qui est en fonction maintenant, à partir du moment où on se parle. Donc, cette plateforme, vous retrouvez les liens sur les sites des différents partenaires, dont paroisse de Mascouche au pluriel, paroisse au pluriel de mascouche.org, voilà. Il y aura aussi nos Facebook, le paroisse de Mascouche, le Facebook paroisse de Mascouche, et si nos partenaires le désirent aussi sur leur propre Facebook, il y aura possibilité d'aller trouver ce lien. Quand vous ferez votre don sur la plateforme, vous aurez les instructions qui vous seront données, mais je tiens à vous dire que vous allez recevoir par la suite, par courriel, un reçu pour votre transaction, mais aussi votre reçu pour fin d'impôt. Alors, il serait important de retrouver ce courriel qui vous sera envoyé une fois votre don fait, et vous aurez votre reçu pour fin d'impôt qui vous sera attaché là, directement. Alors, on vous invite à être encore une fois très généreux, comme vous avez l'habitude de le faire, à nous aider, à pouvoir aider nos familles dans le besoin, et puis pour que tout le monde puisse passer un merveilleux Noël et un bon début d'année. Pour terminer cette capsule, nous avons pensé vous montrer un exemple de ce qui se passait lors de la guignolée à l'époque. Alors donc, vous allez avoir un court extrait de l'émission Le Temps d'une paix, qui a été diffusée en 1982, mais qui démontre de la vie en 1921. Alors donc, vous aurez une idée de ce que c'est comme tel dans ce court extrait. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Vous pouvez prendre tout ce que c'est que vous avez besoin, mais on fera votre chanson. Attention tout le monde, c'est la guignolée. La guignoloche, mettez du lent dans ma poche. Si vous voulez rien nous donner, dites-nous les. On amènera seulement la fille aînée. On lui fera faire bonne chair. On lui fera chauffer les pieds. On lui fera faire bonne chair. On lui fera chauffer les pieds. Thank you.